Bonjour, alors nous sommes avec Ousmane Diagana, qui est un citoyen libre. Responsable de la JDMR. Bon, responsable de la JDMR, Ousmane Diagana qui était aussi le porte-parole d'Ibrahim Mokhtar Sarr lors de la dernière présidentielle. Et Ousmane qui revient de Nouakchott. Quelle est l'ambiance à Nouakchott? Est-ce que tout ce boucan qu'il y a autour de ce recensement-là, on le ressent à Nouakchott? Écoute, il faut savoir qu'à Nouakchott, c'est difficile de dire si on le ressent ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que la mobilisation qu'il y a ici, c'est la même mobilisation que l'on trouve aussi en Mauritanie. Oui. Que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur de la Mauritanie. Oui. Donc ce sont des manifestations que l'on a enregistrées. Et ces manifestations ont pour objectif de montrer effectivement le caractère plus ou moins discriminatoire de ce recensement. Et je pense qu'effectivement, que ce soit un recensement qui est critiqué par les citoyens mauritaniens, l'État mauritanien doit en prendre acte et prendre conscience effectivement. Est-ce que ces inquiétudes sont fondées, toi qui viens de Nouakchott, de là-bas? Il y a vraiment lieu de s'inquiéter ou pas? Alors, moi je ne peux pas parler pour tout Nouakchott puisque de toute façon j'ai été dans des bureaux de recensement, notamment à Kaïdi. Si en ce mois de Ramadan on doit dire la vérité, parce que bon, tout mensonge risque de nous coûter cher, c'est que j'ai été 2 jours durant dans des bureaux de recensement à Kaïdi. Je dois avouer que personnellement, je n'ai pas constaté de difficultés majeures. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que j'ai constaté, 2 choses. La première, c'est que j'ai été à 2 reprises. Le premier jour pour recenser ma maman. Et ça s'est bien passé, on ne lui a pas posé de Vraiment, questions. je n'ai pas eu de soucis particuliers. Est-ce que c'est parce que je l'ai accompagné? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les recensements... On n'a pas demandé les papiers de sa maman, par exemple, non, pas de du tout, ses pas du tout. parents? Pour être honnête, non. On a juste demandé à ma maman sa copie intégrale plus sa carte d'identité. Avec ça, on l'a recensé sans aucun C'était après l'intervention du président de la République ou avant? C'était avant l'intervention. C'était avant l'intervention. C'était avant l'intervention du président de la République. Donc ce jour-là, après, je suis quand même resté pour constater s'il y avait des choses qui n'allaient pas ou s'il y avait des choses qui clochaient un peu. Je dois avouer que en tout cas au centre de Kaïdi, je n'ai pas constaté de difficultés majeures, de difficultés particulières. Je n'ai pas vu une seule personne qui m'a dit voilà, j'ai été rejeté parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a ceci. Par contre, j'ai entendu dire qu'effectivement, il y a des gens, y compris à Kaïdi, qui n'ont pas été recensés parce qu'effectivement, il manquait telle pièce d'identité, notamment par exemple le certificat de décès. Le certificat de décès du parent. Pour l'exemple, mon propre frère, Cheikh Tidiane Bokar Diagana, qui est parti se recenser, alors que ma maman s'est recensée, lui n'a pas pu se recenser parce qu'on lui a exigé le certificat de décès de mon père. Alors qu'à ta maman, on ne lui a pas demandé ça? Non, ma maman non, parce qu'apparemment j'ai demandé des explications. Au moment des explications, j'ai demandé des explications, on m'a expliqué, en tout cas à Kaïdi. Et j'ai le sentiment, je peux me tromper, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une espèce d'arbitraire dans les bureaux de recensement. Et je ne pense pas que cet arbitraire vienne de là-haut. C'est mon sentiment personnel, je peux me tromper. Les situations peuvent changer en fonction des bureaux de vote. J'ai même le sentiment que, par exemple, à Kaïdi, ou en tout cas même à Nouakchott, quelqu'un peut ne pas être recensé, quitter un bureau, aller dans un autre bureau, il se fait recenser. J'ai l'impression que le zèle, c'est plutôt au niveau des individus qu'au niveau d'une autorité qui vient de là-haut, etc. Mais je peux me tromper, mais en tout cas, c'est mon sentiment. Donc, comme je disais tantôt, mon petit frère lui-même n'a pas pu se recenser. Il a fallu avoir le certificat de décès de mon père. Et le certificat de décès, il l'a obtenu comment? Est-ce qu'il a payé pour l'avoir? Non, pas du tout. Lui, il n'a pas payé en tous les cas. Mais il paraît qu'il y en a qui payent. Mais il n'a pas payé parce que pour une raison simple, c'est que comme mon père était fonctionnaire et qu'il est décédé et que ma maman et mes tantes reçoivent une pension, il a fallu juste qu'il aille à la caisse pour demander. Et là-bas, on lui a donné le certificat de décès. Et d'ailleurs, moi, j'étais agréablement surpris parce que je pensais qu'il n'y avait pas eu de certificat de décès pour mon père. La présence a pu influer sur les décisions prises par les responsables? Je ne sais pas, mais seulement ce que je peux dire, c'est peut-être parce que aussi c'est dû à la composition du centre de Kaïdi. Parce que dans le centre de Kaïdi, il y a des gens comme les Abou Sissé, qui sont quand même des Kaïdiens. Il y a des gens comme les Seybani Sidi, qui sont quand même des Kaïdiens. Il y a d'autres, bon, il y a un ami que j'ai vu depuis, enfin que j'ai pas vu depuis longtemps, que j'ai découvert là-bas, qui s'appelait Kan Hamidine. Un certain Kan Hamidine qui est de Tekan justement, et un certain Dembasso. Bon, il y a quand même des gens qui sont vraiment... C'est équilibré à Kaïdi? Équilibré non. Disons que dans la commission, il y avait beaucoup plus de morts quand même que de même à Kaïdi. Il ne faut pas non plus se voiler la face, ça c'est une réalité. Mais je constate quand même que, enfin, les 2 jours où j'ai été là-bas, je n'ai pas constaté de difficulté particulière, mais 2 jours ce n'est pas suffisant pour porter un jugement. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'effectivement ces mobilisations, il faut les continuer, il faut les poursuivre. Parce que tant qu'on ne poursuit pas et tant qu'on ne continue pas, les gens vont penser que les gens sont en train de blaguer ou que les gens ne sont pas sérieux. Même si à chaque fois il doit y avoir qu'une seule personne pour manifester, pour montrer son mécontentement, il faut le faire. Et je pense que les gens soient là. Et la JDMR non seulement appelle,
AJDMR a donné l'autorisation, voire l'obligation à tous ces militants de se fondre dans les manifestations. Seulement, il faut que les choses soient claires. L'AJDMR, heureusement ou malheureusement, fait partie de la majorité. Absolument, il ne peut pas appeler officiellement une manifestation contre, mais ça ne l'empêche pas. Et le président Ould Abdelaziz le sait, que Ibrahima Mokhtar Sarr a demandé à ses militants de descendre dans les rues et de manifester contre ce qui lui va. Parce que la preuve, c'est que nous-mêmes, nous sommes en train de demander au président de modifier, on a demandé la suspension. C'est la position au niveau de la majorité, c'est la position officielle. La position officielle de l'AJDMR, c'est que les militants aillent manifester. La position officielle de l'AJD, c'est qu'effectivement l'enrôlement doit être suspendu compte tenu des 9 conditions que nous avons déjà soulevées et qui font que ça ne peut pas continuer. Et il va de soi que nous allons continuer au sein de la majorité par rapport à ce que nous pouvons pour demander à la majorité de changer. Alors, dernière question, Ousmane Diagana, par rapport à la nationalité, à la double nationalité, le président de la République en a parlé. Ceux qui manifesteraient ici seraient des Français qui ne peuvent plus se prévaloir de la nationalité mauritanienne. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Au vu de la loi, il semble avoir raison, il a même raison. Quand on se prévoit d'une autre nationalité, on perd la nationalité mauritanienne. Est-ce que c'est une question qui va ressurgir, qu'il va falloir poser pour que définitivement on sache est-ce qu'en Mauritanie on a le droit d'avoir une double nationalité ou pas? Au-delà de toute l'hypocrisie derrière qui vaut que certaines personnes puissent en avoir. Je trouve cette question très intéressante et je crois que c'est l'essentiel même d'ailleurs de toute cette manifestation. La question de la double nationalité pose un véritable problème en Mauritanie. Mais je dois dire d'un mot simplement que si vraiment on empêche à des gens parce qu'ils ont une double nationalité, on dit qu'ils ne sont pas Mauritaniens, il n'y aura pas beaucoup de Mauritaniens en Mauritanie. La moitié de la Mauritanie. Et je crois que parmi d'ailleurs les populations arabo-berbères, c'est là où il y aura moins de Mauritaniens qu'il y en a encore des Négro-Africains. Parce que les morts, on a des Sahraouis, il y en a beaucoup, on a des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, il y en a Français. Donc de toute façon, moi sur ce plan, à titre personnel, je ne suis pas inquiet pour une raison simple, c'est qu'effectivement, si la loi est d'application globale, générale à tout le monde, effectivement, si on considère que quelqu'un qui a une double nationalité en Mauritanie, donc est déchu de sa nationalité mauritanienne, je pense que si on regarde un peu loin, peut-être parmi nos dirigeants, je ne citerai pas de nom, il y en aura certains qui ne mériteraient pas d'exercer les fonctions qu'ils méritent aujourd'hui, puisque j'en ai double. Une question. Pour ceux qui sont nés à l'étranger, il y en a eu certains à qui on a refusé, alors que le président même, comme on dit, est né à Louga. Qu'en pensez-vous? Alors, je considère que tout ça est une aberration, comme je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand un diplomate mauritanien a un enfant né par exemple en France ou dans un autre pays où le droit du sol peut permettre d'avoir la nationalité française, si on déchoit ce fils de Mauritanien parce qu'il est né en territoire sénégalais ou en territoire français alors qu'il servait la Mauritanie, je pense que c'est une aberration, on ne peut pas aller plus loin. Et je pense qu'effectivement c'est vraiment plus qu'une aberration qu'autre chose. Et je pense que de toute façon cette loi-là, il faut la modifier, il faut la revoir, puisque sinon dans la Mauritanie d'aujourd'hui, il y aura très peu de gens qui resteront mauritaniens parce que beaucoup de gens ont la double nationalité. Ousmane Diagana, merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Kasataya.